Allez, on va faire un petit match. Je suis un compétiteur et effectivement, j'ai reçu dans ma boîte mail cette opportunité de placement d'un acteur qui s'appelle Momar Jadam. Ils sont bons, hein, ils sont passés chez Mathieu Stéphanie dans La Martingale. Si vous ne connaissez pas ce podcast sur les finances, l'argent, les placements, je vous le conseille vivement. Je voudrais vous dire que donc ce petit match va concerner donc un investissement dans l'immobilier physique avec un investissement en SCPI. Vous l'imaginez bien. J'ai été pendant 20 ans un investisseur immobilier dans la pierre avec un statut de loueur meublé non professionnel, voilà, avec un certain nombre de biens et j'ai tout arrêté en fait. J'ai tout arrêté, c'est un peu la vie qui m'y a forcé, mais en fait c'était plutôt une bonne chose parce que j'ai par la suite découvert les SCPI. Euh, pendant toutes ces années, ça a duré plus de 20 ans, hein, jamais personne ne m'a parlé de SCPI, c'est jamais venu jusqu'à moi. En fait, j'étais pas, voilà, j'ai pas rencontré le bon conseiller. Et puis, depuis 7 ans que je suis passé professionnel, maintenant je suis devenu un spécialiste de la SCPI et un fervent défenseur de la SCPI aussi par rapport au fait que l'immobilier, c'est souvent moins rentable et c'est surtout beaucoup plus pénible et c'est source de tracas. Alors là, on nous propose un petit investissement à Clichy, un T2 de 30 mètres carrés avec une rentabilité nette avant impôt de 5,35 et donc à un prix tout compris de 266 000 euros. On va les voir. Ça n'a pas l'air mal. Donc charmant T2, on a les photos là, donc bel immeuble, voilà, bel immeuble patrimonial. Je pense que sur ce genre de bien, ça ne peut que se valoriser dans le temps. Inférieur en plus au prix du marché à hauteur de 27%, donc belle opportunité. Il travaille bien chez mon majordome, donc ça donne envie. Ça donne envie. On va aller voir maintenant les chiffres de la simulation financière. Alors, donc déjà sur 266 000 de coût total, on se rend compte qu'il y a un prix affiché au départ de 190 000 avec les frais d'agence. Donc déjà, bim, là il y a déjà quelqu'un qui va se servir au passage, c'est l'agent IMO. Mon majordome va les négocier 15 000 euros, donc c'est très bien déjà. Et ils obtiennent le bien à 175 000, euh, avec des frais d'agence quand même de 14 250. Et on a un prix net vendeur de 160 500 euros. Ça, c'est le prix, effectivement, d'achat. Donc le prix d'achat aussi, bah, c'est le prix net vendeur, mais c'est aussi le prix auquel l'acheteur prend l'appartement. Derrière, il y a un montant de travaux de à peu près 50 000 euros, 48 500, du mobilier, et puis bien sûr, hein, vous rajoutez également les frais de notaire, 14 000. Les frais aussi de mon majordome, donc là, 17 250, ça paye bien, hein. Je les taquine un peu, ils sont bons, je les aime bien. Mais quand on est bon, on a le droit de bien se payer. Et ils sortent, c'est des belles affaires. Donc, avec un taux d'occupation à 100% sur le secteur où ils sont, j'aime pas trop les taux d'occupation à 100%, mais bon, admettons, on part sur un loyer mensuel de charges comprises de 1100 euros. Le loyer mensuel du parking à zéro, il est inclus dedans. Alors là aussi, quand je fais mes, ça je vous le dis tout de suite, quand je fais mes simulations pour mes clients au niveau des CPI, j'ai aussi la possibilité d'augmenter le loyer ou d'augmenter le prix du bien, le prix de la part. Donc là, ils sont partis sur une augmentation annuelle de 0,75. Moi, je mets tout à zéro. Je pars du principe que ça ne va pas augmenter. D'accord. Donc si ça augmente, tant mieux. Si ça perd de la valeur, bah, alors là, c'est très gênant. Et donc, soit il sera passé quelque chose que personne ne pouvait anticiper, soit j'ai pas été bon. Mais je pense que ce sera plutôt la première solution. Ça peut arriver. Euh, Ça m'est arrivé, moi, hein, donc pas sur les CPI, mais sur l'immobilier à Nîmes, justement, pendant la crise des subprimes, où j'ai pris moins 30%, comme ça, du jour au lendemain. Ensuite, bon, à toutes les charges, là, on voit bien aussi quelque chose que j'ai développé dans une autre vidéo sur la chaîne. Les charges de propriété, 1100 euros, donc c'est un hasard, mais ça correspond à un mois de loyer. Donc déjà, les charges de propriété, bim, vous enlevez un mois de loyer. Ensuite, les frais de gestion, 108, les frais de ménage, la taxe foncière, 700. J'ai envie de dire que vous allez rapidement arriver
avec les charges et les frais et les taxes à 2 mois de loyer. Donc il y a 2 mois de loyer qui vous passent sous le nez pour payer les charges et les taxes. Ok, l'assurance P&O, donc, etc. Dans ce cas présent, l'investisseur, il fait un apport de 40 000 euros. Là aussi, je souligne souvent dans mes vidéos qu'aujourd'hui, on peut investir en SCPI et il n'y a plus que là que c'est possible, avec zéro apport. Donc on va faire le calcul concurrent, on mettra 40 000 pour que le combat soit vraiment équilibré et juste et donc objectif. On prendra un prêt aussi sur 20 ans. Sur les SCPI, je fais souvent des prêts sur 25 ans pour faire descendre la mensualité. Ça permet de se donner l'opportunité de ne pas augmenter son taux d'endettement trop fortement. Et ça nous laisse l'opportunité de réinvestir derrière dans des SCPI ou dans des achats immobiliers, dans sa résidence principale ou dans des investissements locatifs autres. Ne jamais partir sur des durées trop courtes. Hein, donc ça, c'est vraiment une règle d'or. Les taux d'intérêt, là, ils sont basés sur 3,6. On sait que ça va descendre, hein, donc il n'y a plus qu'à attendre. De toute façon, on renégociera, et d'ailleurs, ils le mettent là en renégociation à l'année 3. Donc ils vont atterrir sur un taux à 3% environ. Là, taux d'évolution annuelle du marché, donc là c'est pareil, donc je vous disais, moi je suis toujours à zéro dans mes simulations. Là ils partent sur une évolution de 0,5% par an, donc sur le secteur de Clichy. Why not? Je ne connais pas le secteur. Ensuite, donc on va aller voir donc, les indicateurs du projet. Donc au coût total, on est à 2. Donc on achète un appartement, vous l'avez compris, hein, donc qui était vendu 160 500. On y fait des travaux, voilà, à peu près donc 50 000. Le prix frais d'agence négocié 175 000. Donc ça c'est le prix auquel vous allez acheter l'appartement. Plus vous rajoutez les travaux, on est à peu près à 223 500. D'accord? De capital brut à acheter. L'appartement rénové avec ses travaux réalisés. 223 500. Donc on voit qu'entre 223 500 et 266 350, déjà il y a un gap. J'ai envie de dire, il y a un petit souci. Ça, c'est les vives limo. Hein. On ressort quand même, mais c'est là où ils sont bons. Donc avec un taux de rentabilité brut de 5,77. Un taux de rentabilité net. Donc là, on a enlevé toutes les charges qui sont juste en dessous, on va les développer. Et puis une rentabilité nette, ce qu'on appelle net, c'est-à-dire après imposition de 4,5%. La trésorerie estimée, donc là on voit que le loyer, charges comprises, il y a un petit écart d'ailleurs. Pourquoi il y a de 1280 là et 1100 là, je sais pas pourquoi. Bon bref, moi ce qui m'impressionne c'est le nombre de lignes, hein, où vous faites une soustraction. Donc entre le loyer que vous touchez et la trésorerie réelle qui va rentrer, enfin ce qui rentre dans votre poche c'est bien 1280. Mais il y en a une grosse partie qui va ressortir au travers de débits que vous allez voir sur votre compte bancaire. J'espère que vous avez un compte bancaire spécifique à l'immobilier. Et donc tout ça là, bim bim bim, ça part en négatif. Et donc la rentabilité, effectivement, ça fait mal. Tout ça, ça n'existe pas en SCPI. Je vous le dis tout de suite. Ça n'existe pas en SCPI, toutes ces lignes. Ensuite, la marge globale du projet, bon bah là, voilà, on estime qu'avec une revente à 237 553 euros dans 20 ans, on peut donc sortir avec 82 801 euros. Voilà. Donc ça, c'est le projet qui nous est présenté comme ça. Ça paraît pas mal. Si j'y connaissais rien, ça me donnerait envie. Surtout si j'habite près de Clichy. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a mieux. Si vous voulez juste augmenter votre patrimoine avec le levier bancaire. Il y a mieux si on va sur les SCPI. Et là, vous avez sous les yeux un simulateur. C'est le simulateur de chez Perial Asset Management, la plus vieille société de gestion. Elle a 55 ans. Et ils sont bons chez Perial. Ils sont en difficulté sur on va dire, 2 SCPI chez eux, PFO2 et PFHE. Mais ils ont 2 autres très belles SCPI, PF Grand Paris,
qui est aussi très vieille et donc voilà, qui fait le job, mais bon, elle est très bien. Moi, je l'utilise en nue propriété parce qu'on sait qu'investir à Paris, voilà, ça sera jamais une mauvaise affaire, surtout avec le développement. On a vu les JO qui se sont déroulés là et c'est que le début, j'ai envie de dire. Mais surtout, je travaille avec PFO. Donc là, vous allez voir que dans la simulation, j'ai pris PFO. Donc là, je pars sur. On va revenir sur le profil de l'investisseur. Je pars sur Monsieur SCPI. Il est marié. Il a à peu près 50 000 euros de revenus fiscal net. Et il a donc deux enfants. Il a deux enfants, donc pardon, c'est trois parts. Voilà. Donc il se retrouve dans la TMI 11%. Et on va voir ce qui se passe. Donc on fait un achat à crédit en pleine propriété. On va passer certainement par le CFCAL. La simulation, la durée de la simulation dans laquelle on aura donc même si le prêt est terminé et que vous avez fini de le rembourser, vous aurez les effets, les chiffres sur une durée de 25 ans. Le choix de la SCPI, eh bien, c'est PFO. PFO, donc sa part est à 880 euros. On va faire, donc comme je vous l'ai dit, c'était 223 500, hein, donc le montant de l'appartement plus les travaux donc, qui étaient en face, 175 000 plus 48 500. Et donc on investit pareil, 223 500 qu'on va donc financer. Là, c'est pas moi qui le mets, c'est Perial, ils mettent automatiquement le taux de distribution estimé. C'était 5,7 en 2023. On va laisser 5,7, mais on sait que ça va déjà sortir à peu près à 6 en 2024. Et sur les années suivantes, pendant combien de temps, j'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, elle est largement au-dessus de la moyenne qui est à 4,5. Comme je vous le disais tout à l'heure, là je pourrais mettre 1%. Et c'est vrai que dans les chiffres, ça change tout. Ça change tout dans les chiffres. Mais je préfère rester extrêmement pessimiste et laisser tout à zéro. C'est-à-dire que je considère que dans la simulation, vous n'aurez pas de revalorisation de loyer et vous n'aurez pas de revalorisation de prix de part sur 20 ans. Alors, ça n'existe pas en fait, je vous le dis. Donc ça, bon, je préfère qu'il n'y ait vraiment aucune surprise. L'apport, donc, je ne sais pas pourquoi il m'enlève 2 euros là, donc on laisse 40 000 euros comme notre investisseur sur Clichy. En revanche, donc inconvénient de la SCPI, c'est que aujourd'hui, pourquoi les taux des SCPI sont plus chers? Parce qu'on est obligé de contourner les banques qui ne veulent financer que leur SCPI. En tout cas, pas les meilleurs. Et pour ça, on se dirige vers des acteurs qui donc sont des organismes de financement comme le CFCL. Et aujourd'hui, pour financer de la SCPI, il y a un schéma, un format de prêt, c'est du prêt assimilé prêt conso. C'est pas du prêt immobilier, c'est du prêt conso. Donc c'est plus cher en taux, même si eux aussi ils vont descendre. C'est un peu moins cher d'ailleurs en assurance d'essai invalidité. Mais au moins, ça nous permet de choisir nos SCPI, de choisir les meilleurs SCPI et de ne pas se tromper, de faire un bon investissement. D'accord ? Finalement, c'est ce que je disais, j'ai dit ça pendant 20 ans sur mes investissements. Le taux, je m'en fous. Pourquoi ? Parce que la différence de 1%, déjà, je vais pouvoir les déduire en intérêt par rapport aux impôts. Hein, donc, c'est pas, faut pas se battre contre un taux. Il faut l'objectif, l'enjeu, c'est d'avoir le prêt. Moi, mon combat, c'était toujours, lorsque j'avais un appart à financer, c'est est-ce qu'il va me financer ? Je veux le prêt. Je veux le prêt. Donc, m'en fous si j'ai des conditions qui sont un peu moins avantageuses que chez la banque A ou B. Je me souviens très bien de ces cas-là. Voilà, celle qui me suivait, eh bien, j'avais un profil multi-investisseur. Ça commençait un peu à tousser quand j'allais voir les banques. Pardon, j'en bave. Mais voilà, j'ai réussi à avoir le prêt. Bon, je ne voulais pas être trop loin là-dessus. Donc voilà, on a 40 000 euros d'apport. Et ce qu'il faudra faire donc, par rapport à cet organisme de financement, c'est le courtier, il bosse. Hein, donc c'est du boulot, je peux vous le dire qu'il sort des dossiers parfois pas piquer des hannetons, entre guillemets. Et donc il faut le rémunérer. Et donc là, on a des frais de dossier courtage de 5 315 euros. Je vous le redis, hein, il y a possibilité
d'investir sans l'apport de 40 000 euros. D'ailleurs, on fera le calcul ensemble tout à l'heure, on verra ce que ça fait. Donc on a un montant réellement investi, donc je sais pas, il y a quelques euros qui, on n'est plus à montant près, 223 500, donc apport à peu près 40 000, donc du coup un crédit de 182. On a donc, ça c'est un chiffre important, un effort d'épargne, donc après impôt de 264 euros par mois. Voilà, donc 220 000 euros de SCPI avec un apport de 40 000, eh bien vous aurez un petit effort d'épargne de 264 euros par mois. Si vous n'êtes pas capable d'épargner 264 euros par mois, enfin de sortir chaque mois 264 euros pour construire votre investissement, bon, bah, c'est que vous n'êtes encore pas prêt. Voilà. Ensuite, ça viendra, hein, peut-être que vous êtes trop jeune, peut-être que vous dépensez trop, peut-être qu'il faut réorganiser vos finances, mais c'est possible en théorie pour tout le monde. Dès lors que, voilà, on est, je reprends le modèle, hein, donc marié, 2 salaires, 2 enfants. S'il n'y a pas 264 euros d'épargne à sortir, donc possiblement, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, donc on nous dit quoi? Donc on nous dit que à terme, au bout des 20 ans, là, on aura un revenu complémentaire par mois de 1014 euros et un capital constitué de 222 640. Vous vous souvenez, hein, donc le capital constitué au bout des 20 ans sur l'immobilier, après la revente de l'appartement, c'est 82 801 euros. Donc là, je pourrais terminer la vidéo tout de suite. Il n'y a pas photo du tout. 82 000 ou 222 000. Pourquoi il y a un écart entre la valeur constituée à terme et la valeur nette du cédant? C'est parce que en cas de revente, eh bien, comme la part, je suis parti du principe que la part n'a pas du tout augmenté pendant 20 ans, eh bien, le prix de la part est resté le même. Et du coup, donc, il y a un écart. Vous savez que sur une SCPI, quand on revend, il y a une valeur de retrait. Hein, et donc, la valeur de retrait n'a pas évolué. Du coup, on prend une moins-value potentielle. Mais là, j'ai envie de dire, c'est de la science-fiction. Hein. On ne sait pas à combien la part va sortir dans 20 ans. Mais donc, on peut imaginer que si, effectivement, ça ne baisse pas, si vous revendez, si elle reste à zéro tout le temps, si vous revendez, vous allez avoir 200 000 de capital net. Si jamais elle évolue dans le temps, eh bien, ça sera plus de 200 000. Mais c'est mieux que 82 000. Hein, et puis donc, pendant 20 ans, vous avez dormi sur vos 2 oreilles, vous avez reçu vos revenus tous les mois tranquillement ou tous les trimestres. Pas de taxes foncières à payer à la fin de l'année, pas de charge de copro dans la boîte aux lettres. Voilà, c'est vraiment, vraiment depuis le canapé, comme je le dis souvent. Donc après, quand je clique sur détailler, là, eh bien, ce magnifique simulateur nous sort donc un fichier PDF que j'envoie à mes clients. Hein, c'est la simulation que je réalise. Et donc on nous reprend un peu tous les éléments là. Donc on a une mensualité de 1155 euros et avec assurance 1170. Je vous l'ai dit, l'assurance coûte beaucoup moins cher quand on passe par un prêt assimilé pré-conso. Qu'est-ce qui est important? Donc je reprends donc effort d'épargne moyen net de toute fiscalité 284 euros par mois, net de toute fiscalité. Voilà, donc ça c'est quand même, ça pèse lourd. Hein. Vous savez que si vous écoutez les infos, en ce moment, les impôts vont augmenter. Hein, donc ça, va falloir, ça sera un truc à surveiller également. Et on a un TRI de 6 net de fiscalité étrangère et 4,62 net de toute fiscalité, donc y compris la France par rapport à la TMI de ce potentiel acheteur, monsieur SCPI. Ce que je voulais vous dire enfin, c'est que je vais prendre pour ça mon téléphone. Voilà, je sors de l'axe. Et on va faire un calcul ensemble parce que là, on voit qu'on a une mensualité de 1170 euros et donc des revenus nets de fiscalité étrangère de 1014 euros. Eh bien, on va maintenant... ça, ce calcul, il est fait sur la base, vous l'avez vu, hein, d'un taux de distribution de 5,7%. On va faire le calcul maintenant à 6%, parce que c'est un peu ce qui va se passer quand même. PFO va distribuer à 6, et puis on n'ira pas que sur PFO. Avec 222 000 euros de SCPI, on ne va pas tout mettre sur PFO. On va en mettre sur aussi des CPI qui sont... PFO est à 60% Europe.
On va aller aussi sur des CPI 100% Europe, Transition Europe, qui va faire du 7. On va aller sur des CPI qui font plus de 6. Remake Live. Voilà, donc on va aller sur Quorum XL, 100% Europe. Alors Quorum XL fait du 5,5. Donc là, ça va pas augmenter la rentabilité. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en moyenne, on sera au-dessus de 5,7. Et donc si je prends du 6, je fais 223 500 euros multiplié par 6%. J'ai 13 410 euros de revenus par an. Je divise par 12. 1117 euros. 1117 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que, là je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas foutu, capable de sortir la différence qu'il y a entre les 1170 et les 1117, alors certes c'est avant la fiscalité, il faut... ce que je veux vous dire, c'est que c'est moins, en fait, c'est moins de 284 euros par mois. Hein, donc, puisque là, le calcul est fait sur 5,7. Bon, voilà, donc j'ai trouvé intéressant de faire ce petit match. La démonstration, elle est quand même assez flagrante. Alors, il y a certainement mieux à faire que cette opportunité de placement. Si vous allez sur un immeuble de rapport, voilà, que vous achetez en très mauvais état et que vous rénovez vous-même ou que vous passez bonjour déjà les soucis. Hein, donc, il n'y a pas une seule personne que je rencontre dans la vie qui me dit je fais des travaux et tout se passe bien. Donc là, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Peut-être que si vous avez envie d'affronter tout ça, faites-le parce que c'est là où vous irez faire les meilleurs placements en immobilier avec une très forte rentabilité. Mais préparez-vous à avoir des nuits plus courtes et du temps de famille et du loisir également. Je ne parle même pas de la gestion et du suivi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que je veux atteindre rapidement les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc pour être plus visible, de plus en plus visible, pour passer et diffuser la bonne parole. Donc si vous n'avez pas liké, si vous avez écouté sans liker, eh bien c'est pas sympa. Aidez-moi à atteindre les 1000 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.